matin? Oui, tout le monde est en forme, tout le monde est réveillé? Parfait. Donc, ce matin, j'ai eu le privilège d'être invité pour pouvoir partager la parole ce matin. Comme Noël l'a dit, je viens de la région de Trois-Rivières, Shawinigan, les environs. J'ai grandi pendant toute mon enfance. Oui, hein, tout le monde fait ça. J'ai grandi toute mon enfance dans une ferme laitière dans la belle région de Saint-Maurice. Je dis la région, mais le petit village à côté. Donc, on a grandi un peu avec des parents chrétiens et j'ai été à l'église et grandi dans la parole de Dieu et rencontré ma femme, en arrière, qui ne veut pas que je la montre, mais on s'est rencontrés, on s'est mariés et à l'âge de 17 ans, 16-17 ans, j'ai senti que le Seigneur m'appelait à le servir, peu importe ce qu'il m'appelait à faire. Donc, j'ai été à l'école biblique. J'ai fait 4 ans à l'école biblique NBBI, sorti de là avec un baccalauréat en théologie. J'ai ensuite œuvré depuis ce temps-là à faire des groupes de jeunes, des rassemblements jeunesse, des rassemblements chrétiens, camps d'été, plusieurs aussi, mettons, des temps d'évangélisation, je ne sais pas comment l'exprimer, mais ça se résume pas mal à ça pour la jeunesse. Ensuite, on a fait ça, moi et Sarah, pendant un an et demi, après ma graduation. Et ensuite, on a été approchés, on a été aussi visiter l'Assemblée chrétienne de Rouyn-Noranda, juste à côté. C'est un petit peu loin, mais on est allé visiter, on est tombé en amour avec les responsables là-bas, avec les gens, avec l'Église, avec la mentalité. Donc, on s'est senti appelés et on est allé travailler là-bas pendant 3 ans de temps, à temps plein, à faire à peu près tout ce qui se fait dans une église, que ce soit la jeunesse, les visites, les prédications. Et là-bas, on était l'Assemblée chrétienne de Rouyn-Noranda. On faisait 45 minutes d'auto. On était dans un petit village qui s'appelait Rollet, qui a à peu près 300 personnes. Il y avait une église là, qui avait peut-être 50, 60 ans d'existence, plus que ça même. Et on allait prêcher là aussi parce qu'il y avait besoin d'aide. C'est une église avec beaucoup de jeunesse. La personne la plus jeune avait 65. Donc, on a eu du très bon temps avec eux. On grandit, on apprend beaucoup. Et on faisait un autre 45 minutes d'auto et on était rendu à Notre-Dame-du-Nord, qui est une église qui a été démarrée par l'Assemblée de Relais dans le but d'atteindre un peu les Autochtones de la région. Et donc, c'est un contexte très différent parce que c'est juste arrivé là, dans tout le temps. Ça fait peut-être une dizaine d'années que je fais ça. Dans tout le temps, c'est la première fois de ma vie que pendant une prédication, il y a quelqu'un qui rentrait en état d'ébriété parce qu'il n'y avait nulle part où aller, qui rentrait dans l'église pour écouter, pour entendre un message d'espoir. Et le pasteur se levait, il allait le prendre, il allait jaser avec lui. Et vous voyez, ça marquait quand on était là. Et ça a été vraiment des bons moments. On a fait ça pendant 3 ans. Et ensuite, pour des raisons personnelles et tout, on a quitté la région, on a quitté un peu la belle région de Rouyn-Noranda. On est revenu chez nous et on travaille, on cherche un peu la volonté du Seigneur depuis 3 ans, savoir où est-ce qu'il nous veut, qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse. Et dans tout ce temps-là, on fait une chose, c'est qu'on regarde en avant et on cherche vraiment qu'est-ce que le Seigneur veut pour nous dans notre vie. Et c'est un peu une des raisons qui motive ce message-là, si je peux. Dans le fond, une des raisons qui m'amène à parler de ça, c'est ce matin, j'aimerais qu'on tourne dans Jacques, au chapitre 1 et au verset 22 à 25. Et donc, j'aimerais qu'on prenne un temps ensemble pour réfléchir et se questionner sur les 2 natures du croyant, les 2 choses qui sont en nous et qui se battent pour contrôler et guider notre vie. Mais ce matin, je veux vous le présenter sous un jour un petit peu différent. Vous savez, parce que moi, je viens d'un temps, d'une époque où il y a un monde d'information. Un monde d'information, si je veux savoir quelque chose, je vais sur Google, je le tape, et j'ai 42 sites au pouce carré qui vont me dire quoi faire, comment faire, qu'est-ce que c'est pas. Et souvent, pour tous ceux qui ont été aux études dans un bon temps, pour une bonne période, souvent on se ramasse avec une mentalité scientifique.
Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les gens autour de nous, et souvent même dans les milieux chrétiens, c'est qu'on a accès à tellement d'informations. On a accès à tellement d'explications, on a accès à tellement de choses qu'on en vient à chercher de l'information sur tout. Sur tout ce qui m'entoure, je vais aller chercher beaucoup d'informations. Et je vais même critiquer cette information-là. Je deviens capable, moi, parce que je suis quelqu'un qui a un esprit opiniâtre, je vais être capable de chercher quelqu'un. En fait, même pas. Je vais être capable de trouver, pas chercher, mais trouver quelqu'un qui a la même opinion que moi. Et parce que je trouve cette personne-là qui a la même opinion que moi, je suis maintenant capable de juger des choses qui me dépassent. Exemple banal, mais la première fois que j'ai donné ce message-là, c'était dans le temps où le Canadien de Montréal n'allait pas bien, donc cette année. Et, et là, tout le monde était capable de me dire, moi qui ne connais pas beaucoup le hockey, tout le monde pouvait me dire « Ah, il faudrait qu'il échange ce joueur-là, qu'il ramène lui, qu'il mette lui dehors. » Puis tout le monde connaît ça, mais personne ne joue au hockey. Mais tout le monde pouvait me dire ça parce qu'il avait lu à quelque part que quelqu'un, un analyste sportif, avait dit ça. Et là, c'est drôle, je parle du hockey. Mais là, maintenant, on arrive sur des... Si je vous parle de points un petit peu plus sérieux, comme la science. Quelqu'un qui n'a pas étudié la science va aller ouvrir un site Internet et là, il va avoir des réponses. Il va lire ça, ça va faire son affaire. Et là, il se fait une opinion. Et ensuite, quelqu'un arrive avec quelque chose de contraire. Et là, ah, ben non, mais lui, il a dit ça. Là, et là, même si on n'a pas le training, on n'a pas fait l'étude, et on ne sait pas vraiment lequel des deux est le plus crédible, on se fait une opinion. Et mon opinion devient plus importante que la réalité. Et c'est souvent ça qui se passe autour de nous. Dans votre milieu de travail, probablement qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça, avoir des discussions, parce que le Québécois moyen est un homme ou une femme chialeux. Je suis un Québécois moyen, Canadien francophone, et j'aime chialer. C'est un de mes passe-temps préférés. C'est drôle à dire, mais on est tous un peu comme ça. On est tous appelés à... On se fait une opinion sur quelque chose, et là, on aime ça la partager. Et puis, si la personne n'a pas exactement la même opinion que nous, on aime ça des fois, là, tu sais, bon, je sors mon argument numéro 1, argument numéro 2, ah, t'es pas d'accord. Ça fait des discussions, et on est tous un peu comme ça. On aime ça chialer. Et avec un esprit opiniâtre, avec ce principe-là, ça fait qu'on est je pense qu'on est dans une zone, un peuple, une façon de vivre qui est quand même assez agréable, assez simple. Mais le problème, c'est que cette mentalité-là, est-ce qu'elle est passée du monde à l'Église? Est-ce que le fait que la mentalité opiniâtre a atteint mon Église, ma vie spirituelle? Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, c'est que souvent, j'ai rencontré des personnes qui sont très, très, très versées dans les Écritures. Et ils sont capables de me dire le nom du troisième fils de Seth dans la parole de Dieu. Ils connaissent les généalogies de l'Ancien Testament et ils aiment ça en parler. Et l'esprit opiniâtre et cette espèce de mentalité scientifique fait que plusieurs croyants et qui ont accès aujourd'hui à beaucoup d'informations se ramassent avec ce que j'appelle de l'embonpoint spirituel. Ce qui veut dire qu'ils peuvent manger des steaks. Vous savez, parfois dans la parole, on parle de doctrines compliquées comme étant de la viande et comme les doctrines élémentaires comme du lait. On dit qu'il ne faut pas toujours être au lait, il faut être au steak, on est des croyants. Donc là, ils se nourrissent. Et puis là, ça se nourrit, ça se nourrit. Mais le problème, c'est que c'est bon de se nourrir. Mais est-ce que je vais mettre de l'action à ma connaissance? Et qu'est-ce qui arrive quand on mange beaucoup de steak et qu'on ne fait rien? On prend du poids. Qu'est-ce qui arrive quand on mange beaucoup de steak et on ne fait rien? On prend du poids. Qu'est-ce qui arrive quand on prend du poids? On est peut-être un petit peu moins capable de bouger. Mais ça ne veut pas dire qu'on va arrêter de manger du steak. Hein? Moi, j'aime ça, manger du steak, j'aime ça. Et là, si je ne fais rien, si je ne bouge pas, je vais prendre du poids. Je vais m'amener, ça devient plus dur. J'ai plus de poids, plus de... Et là, je mange encore, mais à un moment donné, je deviens incapable
de bouger. Mais mon steak, il est rendu écœurant. Il est super bon, puis il est vraiment goûteux, puis là, je peux le faire. Vous voyez un peu où je veux en venir? Et donc, comment est-ce que je fais pour tenir ferme face à ça? Comment est-ce que je fais pour éviter de remplir ma tête d'informations, c'est pas mauvais de les trouver de l'information, OK? Mais j'aimerais qu'on regarde ensemble comment est-ce que je fais pour éviter de me concentrer sur de l'information qui peut être superflue ou même qui peuvent être une information qui va me faire dévier de ce qui est vraiment l'essentiel de la parole. Parce que, vous savez, une des raisons qui me fait poser cette question, c'est que parfois j'arrivais avec des croyants qui aimaient beaucoup me parler des doctrines comme l'Apocalypse ou l'élection, des doctrines qui divisent l'Église depuis des centaines d'années, parce que c'est des doctrines dures à comprendre. Et là, ils sont capables de me donner leurs 8 points différents sur ça, sur ces doctrines-là compliquées. Ils ont été cherchés, ils ont été vraiment se creuser les méninges pour avoir les versets, puis là, ils sont rendus dans le grec, puis l'hébreu, avec les contextes historiques. Et tout ça, c'est bien bon. Mais je m'amusais un peu à leur poser des questions souvent, et une question banale qui me hante depuis des années étant la suivante. OK, c'est beau, mais c'est quoi l'Évangile? Qu'est-ce que l'Évangile? Tu es capable de me donner tous les points possibles que tu penses comment que l'Apocalypse va arriver. Mais je te questionne sur la fondation de ta foi, l'Évangile. Qui est Jésus? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il est? Puis tu gèles. Et j'ai réalisé en étudiant un peu la parole qu'il y a 2 natures dans l'homme. La parole de Dieu nous parle de l'homme naturel et de l'homme renouvelé. Et on est capable de comprendre plusieurs choses de ces 2 phénomènes-là, l'homme naturel et l'homme nouveau. Et la question qu'on doit se poser ensemble et que je veux qu'on se pose ce matin, et je ne ferai pas une étude complète sur les 2 natures, je vais simplement regarder une chose. Comment ils traitent l'information qu'ils reçoivent. Comment est-ce qu'ils vont traiter l'information reçue, surtout face à la parole de Dieu? Comment ils vont assimiler et utiliser l'information reçue? Parce que souvent dans notre vie chrétienne, on entend un message. Comme vous avez ce matin, quelqu'un a été inspiré de Dieu d'apporter un message, il a fait ses études, il s'est préparé. Et on va traiter cette information-là, on va la recevoir dans notre tête et on va être capable de l'assimiler ou non. Et ensuite, on va l'utiliser ou non. Et c'est ce que je veux qu'on regarde ce matin. Comment est-ce qu'on peut regarder ces choses-là dans notre vie? Et pour faire un survol rapide, c'est une comparaison que je fais. Et on ne les lira pas tous, mais on va en lire quelques-uns. Donc, je vous invite à tourner dans Éphésiens au chapitre 2, les versets 1 à 3. Je sais que je vous ai fait tourner dans Jacques, mais vous allez voir si on finit par ça. Éphésiens chapitre 2, les versets 1 à 3. Le texte nous dit, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Si on tourne dans Colossiens chapitre 2, verset 8. Colossiens 2, 8 nous dit, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. » On tourne la page, Colossiens chapitre 3, versets 5 à 10, qui nous dit, « Faites donc mourir ce qui est dans vos membres terrestres, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion.
C'est ainsi que vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Romains chapitre 1, versets 18 à 32, qui nous parle de la colère de Dieu qui se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu leur a été manifeste depuis la création du monde. Et on peut, Romains 7, 18. Et là, si on regarde l'homme nouveau, Romains 12, 1 à 3, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme des sacrifices vivants, saints et agréables à Dieu, ce qui sera pour vous un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Colossiens 3, versets 10 et 12, on les a lus quelque peu. On tourne aux versets 10 et 12. Qui nous dit, « Ayant revêtu l'homme nouveau, il se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » Philippiens 4, 8 et 9. Philippiens 4, 8 et 9 nous dit, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. » Psaume 1 à 3. Heureux l'homme qui marche sur les sentiers de la vérité. 1 Thessaloniciens 4, 1 à 8, qui nous parle qui nous dit, « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude, de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme vous nous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a donné son Saint-Esprit. » Et donc, comment ces choses-là, comment est-ce que je vais comprendre l'Évangile? Après avoir lu ces textes-là, et il y a beaucoup de textes, il y a beaucoup de choses, vous pouvez les prendre en note. Il y en a d'autres, ce n'est pas une liste exhaustive. C'est juste pour donner un premier point, mettre une fondation, une base. Parce que, vous voyez, l'homme naturel est centré sur son nombril. J'appelle ça du nombrilisme chrétien. Et comment est-ce que l'homme naturel va capter et comprendre l'Évangile? C'est une question que je me suis posée. Comment est-ce que l'homme naturel va prendre l'Évangile? Souvent, l'homme naturel va dire, « Je suis, moi, sauvé, je peux aller au ciel, j'ai mon ticket. Je peux maintenant vivre ma vie, je vais être libre de faire ce que je veux parce que Dieu m'a pardonné. » L'homme naturel comprend l'Évangile comme étant mon salut personnel à moi. C'est pas mauvais, mais ça ne doit pas rester là. Vous comprenez? C'est que souvent, et c'est un des principes d'hérésie, c'est que souvent, on va se concentrer sur une chose qui me fait du bien. Et je vais garder mes yeux focusés sur ces choses-là. Et donc, je vais manquer ce
qu'on appelle en anglais the big picture. Il va me manquer des choses, je vais me concentrer sur une chose qui va me faire du bien, qui va me faire avancer et malheureusement, je vais rester là. Parce que je ne sais pas si je vous apprends quelque chose ce matin, mais comprendre l'Évangile, ce n'est pas facile. C'est simple, c'est très simple. Mais c'est, selon moi, la chose la plus difficile qu'un homme ou une femme peut faire dans sa vie. C'est la chose la plus difficile qu'on doit faire dans notre vie parce que ça vient à contredire tout ce qui est dans notre nature personnelle, notre nature pécheresse. Ça amène l'humain à réaliser que devant Dieu, il n'est rien. Il est vide et sans but. L'Évangile, c'est de comprendre et de réaliser que Dieu a eu besoin de tout faire. Tout. Tout veut dire tout, et c'est tout ce que tout veut dire. Vous avez pris ça en note? Dieu a eu besoin de tout faire. Et donc, quand j'ai une compréhension de l'Évangile, premièrement, si je le comprends par l'homme naturel, je vais chercher à satisfaire mes besoins, mes désirs, ce que je suis. Et il y en a pour certains, c'est... moi, je suis quelqu'un qui est quand même assez orgueilleux dans la vie. Et donc, je vais toujours essayer d'avoir un petit quelque chose à faire, un petit quelque chose. J'ai fait ça pour Dieu. Donc, là, il m'aime plus. Quand je lis la Bible, ce n'est pas ça que ça me dit. La Bible nous enseigne que Dieu est un Dieu impartial, un Dieu dont l'amour touche profondément notre âme, nous transforme. Et on a lu certains textes ici. La parole de Dieu nous enseigne que de suivre Dieu, ça ne me coûte pas rien. Parfois, on l'enseigne comme ça, on parle à des non-croyants, puis on dit, c'est gratuit. C'est super facile. Mais personnellement, je pense qu'on est en train de compter un peu des mensonges. Je l'ai déjà dit, j'accuse personne. Mais ce n'est pas facile. C'est simple. Ce n'est pas gratuit, ça a coûté Dieu. Ce n'est pas gratuit, ça a coûté le sang de Jésus. Ça a coûté le sang de Christ. Donc, quand je vais partager l'Évangile, quand je vais me concentrer sur qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie, qu'est-ce que l'Évangile, comment est-ce que je vais traiter l'information que je reçois sur l'Évangile. Moi, je me concentre souvent sur l'Évangile. Il y a d'autres points importants, mais sur l'Évangile, comment est-ce que je vais accepter cette réalité-là que Dieu me demande d'offrir ma vie comme un sacrifice vivant, de me détacher de tout ce qui est péché, de faire le vide, ça sonne un petit peu bizarre, mais de faire vraiment un clean-up dans ma vie, d'accepter que peut-être ça va me coûter quelque chose que j'aime, de suivre Dieu. Mais à cause qu'on a un esprit opiniâtre, à cause que parfois on a une mentalité scientifique, je reçois une information et là je l'analyse. Bon. Analyser de l'information, on la reçoit. OK, est-ce que je l'aime ou je ne l'aime pas? Et là, vous pouvez vous tisser un arbre. Je reçois l'information, est-ce que cette information-là me plaît ou non? On va aller d'un côté comme de l'autre. OK, ensuite, est-ce que c'est marqué dans la Bible ou non? Souvent, si vous entendez des messages, ça sort de la parole de Dieu. Donc, oui, c'est biblique. Comment est-ce que je vais la traiter? Est-ce que ça s'applique à moi, cette question-là? Souvent, j'étais souvent entouré d'érudits, des personnes qui sont vraiment centrées sur les Écritures. Et là, on ouvre la parole et là, on dit, selon le contexte, je pense que ce verset-là s'applique, ça c'est aux Juifs, c'est pas à moi. Ou, ah non, ça va être appliqué pour les Grecs. Ça, c'est pas pour moi. Mais pourtant, la parole de Dieu me parle en ce moment. Mais parce qu'elle me parle, et peut-être qu'elle m'enseigne à abandonner quelque chose, oh, que ça ne me tente pas de le prendre comme du cash. OK, bon, je vais essayer de trouver une façon de... Ah, ça, non, mais ça, c'est pour les chrétiens qui sont rendus plus loin que moi. Ça, c'est peut-être pour des gens qui sont un petit peu plus matures. Ou, ah, ça, c'est vraiment quelque chose, c'est basique, c'est simple, donc moi, je suis rendu plus loin. Je ne sais pas si vous voyez, je m'ai réalisé en faisant cette étude-là que j'étais capable de penser comme ça. J'étais capable de vraiment arriver et comprendre l'Évangile
parce que c'est le point le plus important selon moi de toute la parole, j'étais capable de comprendre l'Évangile avec l'homme naturel, d'amener mon cerveau, mon cœur et ma conscience à faire des compromis afin de ne pas être brusqué. Et pour ceux qui me connaissent un peu plus, je suis le genre de personne que, quand la parole de Dieu dit quelque chose, je vais le suivre à la lettre, même si ça me coûte cher. Et il y a des choses qui sont dures. Il y a des choses que je n'ai pas encore réussi à vaincre dans ma vie. Mais je me bats tous les jours. Toutes les semaines, parce que tous les jours, ce serait peut-être exagéré. Mais il y a des luttes, il y a des combats. Et il y a un appel. Comment je vais comprendre l'Évangile et comment je vais la laisser me transformer, c'est deux choses très importantes. Donc, comment je vais traiter l'information? On va regarder premièrement l'homme naturel. Il va connaître plusieurs choses sur Dieu. Parce qu'aller chercher de l'information, c'est facile, c'est simple. Comme je vous l'ai dit, Google, très, très agréable. Google, je peux avoir plein d'informations. Par exemple, mais l'homme nouveau va dire, je veux connaître plus mon Dieu. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Mais l'homme naturel va dire, moi, je connais les histoires de la Bible. Peut-être que je n'ai pas besoin de les lire, je vais aller lire d'autres choses. L'homme nouveau va dire, je veux connaître plus comment Dieu peut me parler à travers ce texte-là. L'homme naturel va dire, je connais le plan de l'Évangile. Je connais le plan de l'Évangile. J'ai déjà fait mon cours, là. Je sais comment apporter l'Évangile. Je sais que Jésus est mort pour mes péchés. L'homme nouveau va dire, j'ai compris mon incapacité à comprendre pleinement l'Évangile. La parole de Dieu nous dit que les anges du ciel, qui sont beaucoup plus intelligents que nous, plongent leur regard dans l'Évangile, regardent l'œuvre de Christ et ne comprennent rien. Ils sont abasourdis, ils sont choqués, ils ne comprennent pas comment Dieu a fait, pourquoi Dieu a fait ça. Et moi, dans mon corps mortel, avec mon cerveau dégénéré, j'ai compris l'Évangile. C'est super facile, c'est super simple, il n'y a pas grand-chose qui peut me changer, il n'y a pas grand-chose qui va m'ébranler, je le connais l'Évangile. Et pourtant, chaque fois que je plonge les yeux dans la parole, je regarde et je laisse la Bible me parler. Oh, que je ne connais rien de mon Dieu. Oh, que c'est dur des fois d'accepter que je ne comprendrai jamais l'Évangile. Jusqu'à ce que, devant Dieu, devant Christ, il me dise, entre, et là tu vas comprendre. L'homme naturel va dire, j'ai fait mes devoirs et j'ai pris mes positions doctrinales. C'est une des choses que moi en tout cas, j'étais très fier quand j'ai sorti de mon cours. Je connais mes doctrines, j'ai pris mes positions. Venez, amenez-en des débats, je connais mes points. 1, 2, 3, pas de problème. Mais l'homme nouveau, lui, il va dire, je suis constamment appelé à sonder les Écritures pour vérifier si je crois vraiment à la parole. C'est bien beau d'avoir un livre à côté de la Bible qui va m'expliquer si j'ai bien compris la parole. Mais si, dans ma lecture personnelle, j'arrive avec un verset qui contredit le livre, lequel je vais prendre? Est-ce que je vais prendre la parole de Dieu ou je vais prendre mon livre? Moi, j'ai tendance à prendre le livre. Parce que je me dis, le gars, il a fait ses études. Ça doit être ça. Et là, j'en viens, j'analyse. Et je me dis, OK, peut-être que c'est ce point-là. Dans le grec, il veut dire ça. Parler à tel type de personne, c'est écrit en araméen, je comprends. Plein de raisons. Mais l'homme nouveau va dire, je suis prêt à changer ma position si la parole de Dieu m'enseigne différemment. L'homme naturel va dire, je cherche toujours plus d'informations, je veux en savoir plus. Peut-être qu'un jour, on va avoir une discussion, puis il va falloir que je parle de quelque chose. Il manque peut-être de l'information. Là, vous allez dire, c'est pas mauvais, mais l'homme nouveau, lui, il veut être transformé par ce qu'il connaît. Il ne veut pas rester au stade où il est, il veut être transformé, ressembler plus à Christ, être vraiment amené à grandir. La parole de Dieu nous dit, toutes choses sont nouvelles. Vous êtes transformés. On a lu qu'on doit être renouvelé par la transformation de notre intelligence, par la connaissance de la parole. Et donc, on est appelé à changer, non pas à chercher de l'information, à être transformé par l'information qu'on connaît. Donc, l'autre point, l'assimilation. Je garde les informations dans ma tête comparé à je les laisse me transformer. C'est deux points différents. Et je ne sais pas si je l'ai marqué, mais garder les informations dans sa tête et les laisser me transformer, l'homme naturel va absorber le plus possible d'informations, c'est sa norme, c'est ce qu'il est, c'est ce qu'il fait.
C'est ce que je fais quand je me sens un peu découragé, je vais chercher plus d'informations, je me dis, j'en connais plus, je suis meilleur, je suis bon, je suis content. Mais l'homme nouveau va laisser l'information qu'il a reçue le transformer avant d'aller en chercher d'autres. Et ça peut prendre du temps. Ça peut prendre vraiment plusieurs mois, plusieurs années à être capable d'assimiler une vérité biblique qui dérange. Et c'est de se concentrer en prière, dans l'étude vraiment de ce sujet-là, d'aller voir les différents points, en arriver à être transformé et avoir fait un pas de plus avant d'aller chercher d'autres informations. Parce que mal assimiler de l'information peut nous amener à justifier mes actions par la parole. Je justifie chacune de mes actions avec la parole. Donc, la phrase célèbre qui dit « c'est pas mon appel, c'est pas mon don, c'est pas vraiment à moi de faire ça ». OK, oui, il y a un principe de base que chacun a son don, mais on est tous appelés à faire des choses. L'homme nouveau va accepter la critique. Si je fais une erreur, je dis quelque chose que je n'avais pas à dire et que quelqu'un vient me voir, l'homme naturel va dire « ouais, mais c'est à cause de la Bible dit ça, puis il y a tel verset à telle place, puis là, on part dans un débat. » Mais l'homme nouveau va dire « oui, peut-être. Est-ce qu'on peut en parler? Montre-moi, c'est quoi ton point? Laisse-moi. Je vais accepter la critique. Peut-être que j'ai besoin d'être transformé, peut-être que j'ai besoin d'être vraiment encouragé là-dedans. » Bibliquement, ce n'est pas mon appel. L'homme naturel utilise souvent cette phrase-là. L'homme nouveau va courir pour annoncer Christ. On ne se concentre pas nécessairement sur les détails. C'est peut-être pas mon appel, c'est dur. Oui, ça fait peur peut-être de parler à quelqu'un du Seigneur. Oui, peut-être qu'on va perdre nos amis. Peut-être qu'on ne perdra pas nos amis et qu'ils vont venir au Seigneur. Ça, on n'y pense pas. En tout cas, moi, je ne pensais pas dans le temps. Donc, vraiment, je veux être transformé. Je veux annoncer Christ. Je veux être un outil dans ses mains, mais pour ça, il y a des choses dures à faire. Je ne sais pas je pointais où, mais je ne vais pas pointer à bonne place. Si on va à notre texte de ce matin, qui nous dit, oui, je ne l'ai pas fait tourner là pour rien. Le texte de ce matin, j'ai dit un Pierre, mais c'est Jacques, excusez. Jacques, chapitre 1, versets 22 à 25, qui nous dit « Mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Celui-là sera heureux dans son activité. » Et donc, comment est-ce qu'on fait pour être heureux dans la Bible, dans la parole de Dieu, dans le Seigneur? Mettons en pratique la parole. Alors, mon état est-il naturel ou nouveau? C'est une question qu'on doit se poser. Mon état est-il naturel ou nouveau? Et là, je ne dis pas que parce qu'on est dans l'Église, tout le monde est correct, tout le monde est sauvé. Mais je me questionne toujours à comment est-ce que je traite l'information que je reçois. Est-ce que je l'analyse afin d'en arriver à justifier mes actions ou je vais la laisser me transformer, comme l'homme nouveau accepte d'être transformé? Est-ce qu'il y a des choses dans ma vie que je traite en homme naturel? Parce qu'il y a des choses qu'on laisse nous transformer. Moi, je laisse plusieurs choses me transformer dans la parole parce que ça me fait pas mal, ça ne m'atteint pas. Mais il y a des points où un mot, ma femme peut me faire pogner les nerfs, puis elle le sait. OK? C'est pas dur. Est-ce qu'il y a des choses que je traite en homme naturel, que je vais analyser afin d'arriver à justifier peut-être mon action? Là, c'est parce que je le traite en homme naturel. Ce n'est pas l'Esprit Saint qui vit en moi, qui travaille. Je n'ai pas été transformé ou je ne veux pas être transformé parce que ça fait mal. Mais c'est de faire le petit pas de plus. Et c'est pour ça que parfois, quand on dit aux gens, c'est super facile de venir à Dieu, moi je suis là, puis non, dis pas ça. Dis-y pas ça, parce que là, le Seigneur va lui montrer des affaires, puis là, il va faire, c'est ben trop dur, puis il va se décourager. Non, dis la vérité. C'est la chose la plus dure que tu vas faire de toute ta vie. Mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine.
Ça va te donner une relation avec le Dieu de l'univers. Ça va te transformer en homme spirituel, en homme qui a un contact avec Dieu et qui veut être transformé. Les gens autour de toi vont faire « T'es rendu donc bien bizarre. » Et vous allez dire « Amen! Je suis différent. » Je vous ai tous réveillés. Est-ce que j'ai à demander pardon pour certaines choses à Dieu? Car j'ai des réflexions d'homme naturel. Moi, j'ai des choses à demander pardon à Dieu. Parce que j'ai des réflexions, je pense comme un homme naturel. J'aurais pu enlever, je pense comme un homme. J'aurais pu juste le mettre, je pense comme un homme. Mais est-ce que j'ai à demander pardon? Parce que parfois, la première étape d'une transformation, c'est le pardon. Je dis des fois, ça pourrait être presque tout le temps. La première étape, oui, on pardonne les autres, on se pardonne à soi-même et on avance. Est-ce que j'ai à demander pardon à Dieu pour certaines choses? Car j'ai des réflexions d'homme naturel. Et le dernier point, quelles sont les choses pour lesquelles je peux remercier Dieu dans ma vie? Parce qu'il y a des choses que tout chrétien assimile des choses et est capable de le traiter en homme spirituel. Et pour ça, on doit dire merci Seigneur. On doit vraiment chercher à dire Dieu, merci parce que tu m'as transformé. Merci parce que quand je regarde dans le miroir ce point-là, je le vois et je te laisse travailler. Et tu peux me changer, tu peux me transformer. Et tu as mis des gens sur ma route qui vont me le montrer. Merci Seigneur. On est capable de dire merci. Ce n'est pas tout du négatif. On est toujours en lutte. Et si vous êtes en lutte avec ces choses-là, vous êtes sur le bon chemin. Mais si vous avez abandonné des luttes, il y a le pardon. Demandez pardon au Seigneur. Cherchez la face de Dieu. Cherchez vraiment à être renouvelé. Et si dans votre vie, il n'y a rien, vous dites, moi, je traite tout en homme spirituel, ça va bien mon affaire, venez me voir, donnez-moi le truc. OK? Venez me voir, donnez-moi le truc, je veux le savoir. Mais on peut remercier Dieu, on peut demander pardon et on peut maintenant s'analyser. Comment est-ce que je traite l'information? Est-ce que Dieu me transforme ou mon cerveau est rempli à ras-bord? Prions. Seigneur, on veut simplement s'approcher de toi ce matin, en toute humilité pour te demander de nous aider à assimiler ces paroles que tu nous as données, Seigneur. Merci parce que dans ma vie, tu travailles constamment. Et je te prie, Seigneur, de travailler dans nos vies, à tous et chacun, afin qu'on puisse voir les endroits dans notre vie où on a besoin de ta main. Qu'on puisse voir, Seigneur, peut-être les faux raisonnements qu'on a laissés entrer dans nos cœurs et dans nos vies. Seigneur, on te prie que tu puisses restaurer ceux qui ont besoin d'être restaurés. Que tu puisses pardonner, Seigneur, à tous ceux qui ont besoin de se sentir pardonnés. Seigneur, on sait que tu as accompli toutes choses à la croix, que tu as rétabli notre relation, que tu nous as vraiment pardonné et tu nous as donné la vie. Maintenant, Seigneur, on veut simplement te demander ta bénédiction sur nos mains. Merci et aide-nous à t'adorer d'un cœur rempli de joie. Seigneur, merci pour ta parole qui nous a guidés ce matin et bénis-nous ensemble pour ta gloire. Amen.